Manchester United aurait été intéressé par la signature de Jonathan Klaus au début de l'été. Le défenseur international français de 31 ans a rejoint l'OGC Nice et le média français L'Équipe affirme que le joueur a rejeté l'offre de Manchester United et a choisi de rejoindre le club français. Jonathan Klaus est un arrière polyvalent capable d'évoluer aussi bien au poste d'arrière droit qu'au poste d'arrière gauche. Il aurait été un joueur utile pour Manchester United. Aaron Wan-Bissaka a été associé à un départ d'Old Trafford et Manchester United devra le remplacer de manière adéquate. Le Français de 31 ans aurait été une excellente acquisition. Jonathan Klaus a rejoint l'OGC Nice le mois dernier pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Le défenseur a signé un contrat de 2 ans avec le club français et le rapport indique que la raison pour laquelle il a choisi de rejoindre l'OGC Nice plutôt que Manchester United est qu'il s'est senti à l'aise avec leur projet. On peut supposer que le défenseur de 31 n'en aurait pas été un joueur clé de Manchester United la saison prochaine. Il aurait été une option pour l'équipe, et il est logique qu'il rejoigne un club où il jouera régulièrement. Il a fait ses preuves en Ligue 1 et il aiderait certainement l'OGC Nice à s'améliorer sur le terrain. Manchester United est l'un des plus grands clubs du monde et l'opportunité de le rejoindre peut être difficile à refuser pour n'importe quel joueur. Cependant, l'international français a choisi de donner la priorité à son football plutôt que de s'asseoir sur le banc d'un grand club. Il reste à voir si Manchester United peut trouver un remplaçant de qualité pour Aaron Wan-Bissaka si l'Anglais décide de partir dans les prochains jours. Un autre joueur que Manchester United souhaite recruter cet été est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte. Le milieu de terrain défensif de 23 ans a fait l'objet de discussions pour quitter le club français et Manchester United est en pourparlers pour le recruter. Selon le média français L'Équipe, Manchester United est en discussion avec le Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain depuis plusieurs semaines, mais les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord. Le Paris Saint-Germain est prêt à envoyer le milieu de terrain en prêt cet été, à condition qu'une indemnité de prêt soit offerte et qu'une option d'achat lucrative soit incluse dans la transaction. Il sera intéressant de voir si Manchester United est prêt à accepter ces exigences et à signer le milieu de terrain sud-américain cet été. Il ne fait aucun doute que Manchester United a besoin d'un milieu de terrain défensif de qualité et le joueur de 23 ans serait une superbe acquisition. Il est suffisamment jeune pour s'améliorer encore et il pourrait devenir un joueur clé pour le club. Casemiro a été très décevant pour Manchester United la saison dernière et les Red Devils ont besoin de l'améliorer. Manuel Ugarte serait un investissement de qualité à long terme, et il pourrait facilement justifier la dépense dans les saisons à venir. Le Paris Saint-Germain a déboursé environ 60 millions d'euros pour le recruter au Sporting CP, et il reste à voir s'il est prêt à accepter son départ pour un prix raisonnable. Il ne s'agit pas d'un joueur clé pour le club français et Manchester United espère donc le recruter pour un montant raisonnable. Reste à voir comment la situation évoluera. Le Paris Saint-Germain est très proche de conclure la signature de João Neves, le talentueux joueur de Benfica, et l'arrivée de la star portugaise chez les champions de Ligue 1 pourrait avoir un impact important sur la saison de Manchester United. Le jeune homme de 19 ans est l'un des talents les plus prometteurs d'Europe depuis ses débuts au Benfica en 2022 et, la saison dernière, il a franchi un nouveau palier au Portugal. Le milieu de terrain a participé à un nombre incroyable de 55 matchs pour le club de Lisbonne, ce qui a valu à João Neves d'être appelé dans l'équipe du Portugal pour l'Euro 2024. Le jeune homme a attiré l'attention de nombreux clubs de l'élite européenne et le Paris Saint-Germain a maintenant remporté la course pour le talent du milieu de terrain. Selon Fabrizio Romano, tous les documents relatifs au transfert sont signés mercredi et João Neves se rendra à Paris pour passer sa visite médicale. Le Paris Saint-Germain versera à Benfica une somme initiale de 60 millions d'euros pour le joueur de 19 ans, à laquelle s'ajouteront 10 millions d'euros supplémentaires. Renato Sanchez rejoindra également Benfica en prêt pour la campagne 2024-2025 dans le cadre de cet accord. La signature du talent portugais est un coup majeur pour le Paris Saint-Germain, mais c'est également une bonne nouvelle pour Manchester United, le club mancunien étant toujours intéressé par la signature de Manuel Ugarte cet été. Avec João Neves à Paris, le Paris Saint-Germain est plus susceptible de permettre à Manuel Ugarte de partir pendant la période de transfert actuelle, car l'international uruguayen est poursuivi par Manchester United. Erik ten Hag cherche à ajouter un nouveau milieu de terrain central à son équipe pendant le marché actuel et Manuel Ugarte est la cible principale de l'entraîneur néerlandais. Le club de Manchester a déjà convenu de conditions personnelles avec le joueur, car le joueur de 23 ans est désireux de rejoindre Old Trafford, même s'il ne participera pas à la Ligue des Champions cette saison. Le Paris Saint-Germain voudrait que le prix demandé de 70 millions d'euros pour se séparer de Manuel Ugarte cet été, mais à l'heure actuelle, Manchester United n'est pas disposé à payer ce montant pour le milieu de terrain de Ligue 1. Les négociations sont toujours en cours pour finaliser le transfert de Manuel Ugarte à Old Trafford et le Paris Saint-Germain pourrait être disposé à baisser son prix maintenant qu'il a un remplaçant pour la star uruguayenne. Nico Williams devrait rester à l'Athletic Bilbao la saison prochaine. Selon The Athletic, l'international espagnol de 22 ans
bien que fortement pressenti pour rejoindre le FC Barcelone, refusera l'opportunité de rejoindre le Camp Nou et continuera à travailler avec son club de cœur, ayant signé une prolongation de contrat de 3 ans en décembre dernier. Le Barça a autorisé son directeur sportif Deco à ne pas participer à la tournée de pré-saison du club et à rester en Espagne pour travailler sur l'accord avec Nico Williams, mais malgré tous ses efforts, le club catalan est sur le point d'échouer. Bien que Nico Williams n'ait pas encore communiqué officiellement sa décision à l'un ou l'autre club, il est de plus en plus probable que l'Athletic Bilbao conservera le héros de l'Euro pour au moins une saison supplémentaire. L'Athletic Bilbao, qui a terminé 5e de la Liga, se prépare à disputer l'Europa League la saison prochaine, une compétition que Nico Williams, originaire de Pampelune, devrait dominer. Également convoité par le Paris Saint-Germain, Arsenal et Chelsea, l'Athletic Bilbao pourrait conserver son numéro 11 vedette, ce qui serait aussi important qu'une nouvelle recrue. Depuis qu'il a été promu dans l'équipe première du club en 2021, Nico Williams, dont le contrat court jusqu'en 2027, a inscrit 20 buts et délivré 26 passes décisives en 122 matchs toutes compétitions confondues. La course pour Dani Olmo du RB Leipzig commence à s'intensifier. Le FC Barcelone a soumis une deuxième proposition au club allemand et les Catalans tentent de remporter la course pour le milieu de terrain espagnol. Le joueur de 26 ans devrait quitter le club de Bundesliga cet été et ses performances lors de l'Euro 2024 n'ont fait qu'accélérer son départ. Le Barça a été fortement lié à Dani Olmo tout au long de la période de transfert actuelle et un rapport de RAC1 indique que l'équipe de la Liga a soumis une deuxième offre à RB Leipzig pour le milieu de terrain, d'une valeur garantie de 50 millions d'euros plus des suppléments. Selon certaines informations, Nico Williams de l'Athletic Club restera dans l'équipe basque cette saison, ce qui permettra à Barcelone de mettre plus d'œufs dans le panier de Dani Olmo. Florian Plettenberg de Sky Allemagne a rapporté la semaine dernière que le club catalan faisait pression sur la star espagnole et qu'il était en tête de la course pour le joueur de 26 ans. Cependant, Barcelone voudra conclure un accord rapidement car d'autres grands clubs européens surveillent la situation, notamment Manchester City, champion de Premier League, et les géants allemands du Bayern Munich. Les deux clubs n'ont pas encore soumis de proposition officielle à RB Leipzig pour Dani Olmo, mais cela pourrait arriver bientôt. Selon Florian Plettenberg, Manchester City suit de très près la situation de Dani Olmo et est régulièrement en contact avec le camp du joueur au sujet d'un transfert, ce qui inquiète le Barça car les champions de Premier League n'ont pas les mêmes problèmes financiers que le club de la Liga. L'international espagnol serait un atout majeur pour Pep Guardiola à l'Etihad Stadium s'ils parviennent à conclure un accord, car le milieu de terrain est très polyvalent et possède des tonnes d'aptitude. L'historique des blessures du joueur de 26 ans sera une préoccupation pour le club de Manchester, mais il reste à voir si c'est un risque qu'il est prêt à prendre avant la campagne 2024-2025. Liverpool aurait conclu un accord avec Newcastle pour le recrutement d'Anthony Gordon pour 89 millions d'euros au début de l'été, mais les Magpies se sont retirés de l'opération. Les Reds sont le seul club de Premier League à ne pas avoir encore recruté de joueurs pendant la période de transfert actuelle, mais au début de l'été, le club de Merseyside a tenté de faire signer Anthony Gordon à Newcastle. Selon le Liverpool Echo, Liverpool avait conclu un accord de 89 millions d'euros avec le club de Tyneside pour l'ailier, qui aurait également vu Joe Gomez partir dans l'autre sens pour 53 millions d'euros. Cependant, Newcastle a renoncé à ce double accord, car il a trouvé d'autres moyens de satisfaire à ses exigences en matière de rentabilité et de durabilité avant la date limite du 30 juin. Les Magpies étaient l'un des nombreux clubs de Premier League à devoir vendre des joueurs pour se conformer aux règles de rentabilité et de durabilité et Liverpool a essayé d'en profiter à l'approche de la date limite. Arne Slot souhaitait un autre joueur large à Anfield pour la campagne 2024-2025 et Anthony Gordon cochait les cases de ce que l'entraîneur néerlandais recherchait. Newcastle étant à la recherche d'un défenseur central, offrir Joe Gomez dans le cadre de la transaction était une façon intelligente pour Liverpool de procéder. Il reste à voir si le club de Merseyside tentera à nouveau de recruter la star anglaise avant la fermeture de la fenêtre de transfert, mais ce sera difficile car Eddie Howe ne voudra pas perdre l'un de ses joueurs clés à l'approche de la nouvelle saison. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Liverpool veut ajouter Anthony Gordon à son équipe après la campagne impressionnante qu'il a réalisée la saison dernière. Le joueur de 23 ans a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives lors des 35 matchs de Premier League auxquels il a participé et a montré des signes évidents d'amélioration par rapport aux saisons précédentes. Il n'est pas certain que Mohamed Salah se voit proposer un nouveau contrat à Liverpool, son contrat actuel expirant en 2025. Il est donc logique que les géants de la Premier League recrutent un autre ailier en prévision du départ de la superstar égyptienne d'Anfield l'été prochain.